Dans ce centre de formation de football de Casablanca, la qualification du Maroc pour la phase finale de la Coupe du Monde 2022 est une grande source de motivation pour ces jeunes footballeuses. Elles en sont fières et elles croient en la capacité de leur équipe et de certains joueurs à aller plus loin dans cette compétition. Je crois que l'équipe comme une famille, donc c'est une grande force pour le Maroc. En espérant qu'on va réussir. J'aime bien Achraf Hakimi, il évolue au Paris Saint-Germain, il est talentueux, il a une bonne vitesse, il joue bien, c'est un atout pour nous. L'enthousiasme suscité par l'équipe marocaine est cependant plus modéré et plus réaliste du côté de l'équipe dirigeante de cette académie de formation. Pour le premier match avec l'équipe belge, on va trouver un problème avec eux parce qu'ils sont déjà la deuxième équipe qui sont qualifiées à la Coupe du Monde. Ils sont déjà finalistes. Mais on va gérer le deuxième match avec les Croatie. Et le troisième, sûrement, on va gagner. Chaque équipe participante aura une chance. Je vous donne un exemple, la Grèce, qui aurait dit que la Grèce serait championne d'Europe alors qu'elle sortait de nulle part. Et qui a battu le vice-champion d'Europe qui était la France, qui l'a gagné au tour préliminatoire. Toutes les équipes ont leur chance. La surprise créée par les Lions indomptables en occupant la 3e place lors de leur match exceptionnel à la dernière Coupe d'Afrique contre le Burkina Faso est encore vive dans l'esprit des Camerounais qui s'attendent à de meilleures performances pour ce mondial. C'est vrai que nos joueurs actuellement ne sont pas des très grands joueurs qui jouent dans des plus grands championnats du monde entier. Mais la réalité aussi, c'est que le Cameroun reste le Cameroun et on a toujours des joueurs de talent, on a toujours des joueurs qui peuvent créer la surprise au moment où l'on attend le moins. Du côté des Lions de la Teranga, champions d'Afrique, bien que les supporters soient inquiets à cause de la blessure de Sadio Mané qui est absent de cette Coupe du Monde. Comptez sur Ismaël Sarr. Il y a Ismaël Sarr, il y a Krépin Diatta, il y a Iliman Ndiaye, il y a pas mal de joueurs là-bas en fait. La première des choses, on doit sortir de notre poule d'abord avant de penser aller en finale ou bien de gagner la coupe. Le tout premier match des représentants africains à cette phase finale a opposé les champions d'Afrique aux Pays-Bas ce lundi 21 novembre, un match qui s'est soldé sur le score de 2-0 en faveur des Pays-Bas.